une marche funèbre en fait, donc avec des poussettes et donc des enfants, des faux enfants évidemment morts, pour dénoncer, alerter sur la pollution de l'air et les problèmes que ça engendre sur la santé et sur notre santé à nous d'adultes, mais surtout sur la santé de nos enfants. C'était un problème qui me touchait avant. Et depuis que Nola est née, c'est de plus en plus quelque chose qui me préoccupe. En fait, c'est insidieux, c'est un raisonnement qu'on a tous les jours, donc on s'en rend pas compte, mais je pense que l'effet il est réel. Ça fait un moment que j'habite sur Paris, alors qu'avant j'habitais en campagne. La première année, je suis professeur des écoles où j'ai enseigné, c'était dans une école qui donnait au-dessus du périphérique, près de Levallois, et j'ai été malade pendant 1 an. Et là, en tant que professeur des écoles, ce qui me désole, c'est quand il y a des épisodes de pollution, la seule consigne qu'on puisse faire, c'est de garder les enfants enfermés entre 4 murs. Donc, voilà. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte parce que c'est absolument pas naturel de se dire que l'air qu'on respire tous les jours est pollué, est toxique et peut impacter négativement notre santé. Il faut faire beaucoup de sensibilisation avec ça parce que si on veut que les choses changent, la première chose c'est que les citoyens s'emparent de cette question et demandent des solutions. Il y a des solutions simples finalement, développer les pistes cyclables, développer le cyclisme qui est en plus bon pour la santé des citoyens et absolument pas polluant, développer les transports en commun où les gens voyagent ensemble. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas encore développées aujourd'hui et qui ne sont pas proposées par le gouvernement.